La communauté internationale célèbre ce dimanche 23 juin 2024 la Journée internationale de la veuve, instituée le 21 décembre 2010 par la résolution A/Ré/65/189 de l'Assemblée générale des Nations unies, afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux. En prélude à la 14e commémoration de cette journée, le FONDAVO, Fonds d'aide aux veuves et aux orphelins, principale structure de défense des droits des veuves et des orphelins au Togo, dont Dr. Charles Birega est le président fondateur, a animé samedi à Lomé une conférence sur la situation des veuves au Togo. Le thème retenu pour cette conférence était Situation juridique de la veuve au Togo en 2024, bilan et perspectives. L'objectif était d'informer les veuves du FONDAVO sur la thématique principale ainsi que sur les outils de gestion des activités génératrices de revenus. Au cours de cette rencontre, le juge au tribunal de grande instance de Lomé, Alassane Iraïd Isso, a présenté un bilan des progrès réalisés pour améliorer le bien-être des veuves au Togo. Par la suite, le sociologue et financier Edouard Kouma a pris la parole pour fournir des conseils pratiques sur la gestion des activités génératrices de revenus, AGR, aidant ainsi les veuves à mieux gérer leurs affaires et commerces. Pour cette 14e édition, en plus de la conférence, 3 autres activités figuraient à l'agenda du FONDAVO. Il s'agissait notamment d'un bilan de santé et d'une sensibilisation des veuves sur les maladies récurrentes, menée par le médecin généraliste Dr. Tademana Diniline. Ensuite, Dr. Charles Birega, président fondateur du FONDAVO, a procédé à la distribution de vivres, sacs de riz, spaghettis, couscous, boîtes de sardines et de tomates, et de non-vivres. Enfin, près de 200 veuves ont bénéficié de microcrédits distribués par le premier responsable. La célébration de cette journée a également été l'occasion pour l'ONG FONDAVO de plaider pour une révision du Code des personnes et de la famille afin de permettre aux veuves de jouir pleinement de leurs droits dans tous les domaines. Les articles notamment 403, 411, 412, 413 du nouveau code sont à revoir, a indiqué la présidente des veuves du FONDAVO, Clarisse Soneille. Clarisse Soneille, présidente des veuves du FONDAVO à travers un plaidoyer en 28 points, Dr. Birega et ses protégés attendent des autorités togolaises, entre autres, l'abolition des rites de veuvage, la révision de l'ordre successoral en mettant la veuve avant les enfants orphelins, la mise d'un terme à la pratique du lévirat, dans la pratique et non théoriquement, l'allègement des procédures de paiement des pensions, la mise en place d'une chaîne d'intervention et de suivi des dossiers administratifs des veuves et de protection des droits des veuves, la prévision d'une ligne de financement des activités génératrices de revenus des veuves, l'assistance médicale aux veuves, et la prise en charge des veuves et des orphelins nécessiteux. Dr Charles Birega, président fondateur de l'ONG FONDAVO lors de cette commémoration, Dr Birega a souligné l'importance cruciale de la prise en charge des veuves, affirmant que cela leur permettrait de s'occuper des orphelins et de prévenir ainsi au Togo le risque que ces enfants ne se tournent vers des activités délictueuses, y compris le terrorisme, comme cela a été observé dans certains pays de la région. Pour le président fondateur du FONDAVO, soutenir les veuves afin qu'elles puissent élever les orphelins contribue à la sécurité du pays et à la paix sociale. Il est essentiel d'aider les veuves pour qu'elles puissent s'occuper des enfants orphelins, les transformant ainsi en futurs acteurs économiques plutôt qu'en délinquants juvéniles, a déclaré Dr. Birega. L'appel est donc lancé à d'autres bonnes volontés à suivre les pas de Dr. Charles Birega, en s'investissant dans la défense des droits des veuves. La conférence de ce samedi en l'honneur des veuves du FONDAVO a également vu la présence d'une délégation de partenaires venus des États-Unis dont les membres n'ont pas hésité à contribuer financièrement pour faire de cette commémoration un grand événement pour les veuves du FONDAVO.